Regardons avec cette nouvelle vidéo comment l'on peut créer ce type de personnage dans iClown 5 et dans 3D Exchange. Pour créer ce type de personnage, vous pouvez commencer à vous aider avec un acteur donc du type Clone Boon qui se trouve ici par exemple. Ensuite avec des props élémentaires, donc les 3D blocs. J'ai utilisé donc ces modules pour pouvoir créer ce personnage. Mais là, attention, une chose importante est le point de pivot de chaque props. Car par la suite, nous allons attacher donc tous ces éléments entre eux en respectant une hiérarchie donc du type squelettique pour pouvoir donc exporter dans le logiciel 3D Exchange par la suite. Alors par exemple ici vous voyez le point de pivot de cette partie que j'ai appelé ici le buste est au centre de la sphère. Alors si l'on regarde les autres composants, donc ça j'ai appelé bassin, c'est aussi au milieu de la sphère, et pour la tête c'est au milieu de la sphère. Par contre pour les éléments du bras, vous voyez que le point de pivot se trouve de ce côté. J'ai appelé ça bras 1 gauche. Ici, bras 2 gauche, point de pivot à cet endroit. Et là, main gauche, point de pivot de ce côté. Mais attention, là, le point de pivot doit être inversé. Donc, je peux faire comme ceci pour inverser le point de pivot. Je fais Edit Pivot. Et là, je mets 0. Voilà, pour inverser le point de pivot. Pour être la même chose que le point de pivot ici, dans le même sens. Et ici, la même chose, point de pivot là, point de pivot ici et point de pivot ici. Pour les jambes, le point de pivot est à cet endroit. Donc j'ai appelé ça jambe 1 droite, jambe 2 droite avec point de pivot ici. Jambe 2 gauche, point de pivot ici. Et là, jambe 1 gauche, point de pivot ici. Et là, j'ai le pied gauche avec le point de pivot en haut du pied et ici la même chose. Ensuite, je commence par sélectionner la main et je vais utiliser l'outil donc d'attachement qui se trouve à cet endroit. Alors, on peut retrouver ce menu facilement en faisant ici attache pour avoir que ce menu donc dans cette fenêtre. Alors, je vais attacher la main à son parent qui est le bras 2 dans ce cas. Alors je fais pic parent, je clique sur cet endroit et ensuite je vais ouvrir cette fenêtre et je fais bras 2, OK, et je continue ainsi de suite. Donc après je prends le bras 2, je fais pic parent, après cette partie là je la rattache à cette partie, donc je fais pic parent, bassin, la même chose de ce côté, pic parent, donc et ainsi de suite. Ensuite la tête à cette partie, au bassin, le bassin je vais l'attacher à cette partie qui s'appelle le buste dans le cas présent. Je fais la même chose avec les jambes en remontant. Ensuite, quand je suis à cet endroit, je fais pic parent,
avec le buste. Et je continue ainsi de suite sur ce côté. Donc une fois que vous avez fini, vous devriez obtenir cette hiérarchie, donc depuis le buste et les différents composants. Alors ensuite, il va falloir faire encore une chose, c'est qu'on doit rajouter un pivot qui doit se trouver en bas du personnage que j'ai appelé ici racine. Alors ce pivot, en somme, c'est exactement une petite sphère dont ici on a changé l'opacité pour la rendre invisible. Là on voit donc en bas cette petite sphère qui se trouve ici. Alors on doit rattacher donc tout le personnage, donc le buste, à cette sphère en faisant attache de la même façon que l'on a fait précédemment pour les différents éléments du squelette. Alors on sélectionne en premier donc le buste et ensuite on va dans la partie attache et on fait pic parent et on fait racine qui est la petite sphère qui se trouve en bas. Ensuite cette sphère on la rend invisible pour ne pas l'avoir dans le personnage final. Donc on le rend invisible en jouant sur l'opacité ici. Alors une fois que le personnage a été créé donc de cette façon, on doit faire un merge donc de tout le personnage en cliquant sur racine et en allant par exemple à cet endroit où vous voyez ici dans attache, on clique sur merge, ce qui permet de créer, voyez, un seul fichier. Et ensuite ce fichier, eh bien, on doit l'exporter dans notre librairie. Alors on peut faire de deux façons, soit on ouvre ici le Content Manager, on fait plus à cet endroit, mais vous pouvez aussi faire en cliquant ici Add to Library. Et là donc ici c'est le prop 2 qui se trouve là, qui a été créé. Ensuite on doit exporter ce personnage prop 2 dans 3D Exchange. Pour le convertir en un personnage donc standard. Alors on clique sur ce bouton Convert to non standard, on fait oui, et là on constate que l'on a un squelette ici qui est présent et on a la hiérarchie ici qui doit être exactement comme ici, autrement vous allez avoir des problèmes avec votre personnage. Alors on peut agir sur la grandeur des bones si nécessaire, je vais mettre 2, vous voyez la différence, donc on doit mettre quand même un bone assez grand, je vais mettre 15 cette fois-ci, pour pouvoir le sélectionner plus facilement. Ensuite, l'exercice consiste à sélectionner les parties ici du personnage et faire la correspondance sur notre nouveau personnage. Si tout se passe bien, normalement, vous devez avoir des couleurs qui s'effectuent à cet endroit. Donc il suffit de faire ceci sur toutes les bones du personnage. Si tout s'est bien passé, vous devez avoir le bouton vert qui s'allume ici. Là, on a une possibilité, vous voyez, d'agir uniquement sur... On peut développer ces parties pour agir avec beaucoup plus de précision, vous voyez, sur les différents bones qui constituent une main. On voit que ce personnage ici est vraiment très sophistiqué. Alors maintenant, on peut appuyer ici sur Active. On fait Preview. Et là, maintenant, on va choisir, par exemple, un mode. Alors là, on est en T-pose, donc c'est la situation actuelle de ce personnage. Alors maintenant, on peut mettre
un basic run, on fait preview, et là, si tout se passe bien, eh bien votre personnage doit donc courir. Alors vous pouvez tester différentes animations ici qui sont à disposition. Danse. Alors si le preview fonctionne correctement, donc ça veut dire que votre personnage est correctement mappé, alors vous pouvez cliquer ici sur le bouton Convert pour le convertir donc en un squelette reconnu par iClown 5. Alors ensuite il suffit simplement de l'exporter. Alors vous exportez ici iClown 5, vous donnez un nom donc à votre personnage et ensuite ceci va être exporté donc si je fais OK dans iClown 5. Alors vous retrouvez votre personnage cette fois-ci dans la catégorie des acteurs et dans Custom. Et là on a notre personnage que l'on vient de créer qui se trouve ici. On peut maintenant lui associer une animation, par exemple le rap. Alors là on vient de voir la procédure à suivre à partir de petits éléments, des props, donc ça peut être des boîtes, ça peut être des cubes, ça peut être n'importe quoi, des bouts de ferraille et tout. Il suffit de les attacher d'une façon hiérarchique qui correspond à un squelette pour que ceci se retrouve donc sur votre personnage. Alors il existe aussi une autre façon de procéder, ce sera de faire d'utiliser le système donc d'acteurs donc qu'on vient de voir aussi qui s'appelle Bone ici, ce type là, et cette fois-ci d'attacher plutôt sur le personnage ici en utilisant la notion de link. Donc on fait un link sur les différents bones qui constituent ce squelette. Ce serait une deuxième possibilité pour créer un personnage. Alors voilà un petit exemple. Ici j'ai un cône. Que je vais linker en utilisant la notion de link, pic parent. Eh bien je vais cliquer, voyez, sur ce bone qui se trouve ici. Donc là on retrouve le nom du bone qui a été lié. Et maintenant si on rajoute une animation donc sur le squelette, eh bien on voit que on obtient pratiquement le même résultat. Donc ceci sera la fin sur cette vidéo.